Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet encore en ce jour 19 février d'être en vie, d'être en bonne santé. Qu'il soit glorifié Jésus-Christ. J'aimerais, par la grâce du Seigneur et avec sa permission, vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré cette nuit. En fait, de plusieurs choses qu'il m'a montré cette nuit. J'aimerais les partager avec vous. Vous savez, il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 16, à partir du verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. » Celui qui nous annonce les choses à venir, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, le Consolateur, celui-là qui nous a été envoyé de la part de Dieu après la mort de Jésus-Christ, pendant la Pentecôte. On l'appelle le Saint-Esprit. Nous ne collaborons pas avec les esprits des morts. Nous ne parlons pas avec les défunts. Nous ne collaborons pas avec qui que ce soit, si ce n'est que le Saint-Esprit qui nous avait été promis par Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous annonce toutes ces choses. Tout ce que je viens vous dire ici, c'est le Saint-Esprit qui me le montre, qui me l'explique, qui me le chuchote à l'oreille. Il s'appelle Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu dises, gloire au Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Toi, l'Esprit qui nous a été envoyé, le Consolateur, qui vient pour nous enseigner, qui vient pour nous conduire dans toute la vérité et qui vient nous annoncer les choses à venir. Hier, après le live, je crois de 22 ou 23 heures, quand j'étais venue vous parler, que j'avais vu des élèves à l'école et j'avais vu un cahier et après le Seigneur m'a dit, je vous ai tous appelés au ministère. Je vais être brève, vraiment je vais essayer de faire des vidéos brèves afin d'aider tous mes frères tous mes frères et toutes mes sœurs qui ont des problèmes de connexion Internet. Et aussi nous allons faire des efforts pour poster cela aussi sur YouTube afin de pouvoir les télécharger et éventuellement de pouvoir les écouter et de les suivre hors connexion avec des parents, avec des amis et des connaissances. Donc, hier après, j'étais en train de prier toujours pour ma sœur qui est au Maroc. J'étais en train de prier pour elle, pour ma sœur qui est au Maroc, afin que le Seigneur me dise si elle doit aller en Espagne ou pas. Et pendant que je priais pour elle, j'ai vu, c'était écrit André Lalas. André Lalas. C'était écrit André Lalas. Et je crois que c'est un frère qui est abonné à ce site, André Lalas. Pourtant, je ne priais pas pour lui, mais j'ai vu André Lalas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec André Lalas? Qu'est-ce qu'il y a avec André Lalas? Donc, j'aimerais parler à André Lalas. On m'a montré quelque chose. Je ne sais pas si ça correspond à André Lalas ou ça correspond à quelqu'un qui lui est proche. Parce que j'ai vu un homme, un père de famille. Il a des enfants. Et il avait des sérieux problèmes avec la mère de ses enfants. Ils ne sont plus ensemble. Je pouvais voir qu'ils ne sont plus ensemble avec la mère de ses enfants, donc sa femme. Je voyais un couple séparé. J'ai vu un couple qui a des enfants, mais séparés. Après, le Seigneur m'a dit, mon serviteur. Il a dit mon serviteur. Donc, je ne sais pas si le Seigneur parle de André Lalas. Il m'a dit mon serviteur. Donc, mon frère André Lalas, contactez-moi. Est-ce qu'il s'agit de vous ou de quelqu'un qui est proche de vous? J'ai vu un couple qui a des enfants. Et parmi les enfants qu'ils ont, j'ai vu 2 enfants qui sont, en fait, on va dire qui ont à peu près le même âge par rapport à leur... En fait, qui ont à peu près le même âge. Quand je dis le même âge, l'écart n'est pas grand. Alors, je ne sais pas si ce sont des jumeaux ou alors ils ont 1 an de différence. Il s'agit de cette famille-là. Ils ont des enfants qui n'ont pas, on va dire, l'écart d'âge n'est pas grand. Il s'agit de 2 enfants. L'écart d'âge n'est pas grand. Soit ils sont des jumeaux, soit vraiment ils sont nés une année l'un après l'autre. Mais c'est vraiment des enfants qui se suivent, qui ont à peu près le même âge. Et parmi ces enfants-là, je voyais un enfant qui était en train de prier pour son père. Donc le Seigneur a dit mon serviteur. Donc ce monsieur, parce qu'il s'agit d'un monsieur, on me parlait du monsieur. Ce monsieur est un serviteur de Dieu.
Parce qu'en fait, je l'ai vu un peu désemparé. Après la séparation avec la mère de ses enfants, la personne était désemparée. Je l'ai vu aller en boîte. Je l'ai vu aller en boîte et le Seigneur m'a dit, mon serviteur. Et après, j'ai vu parmi les enfants, un enfant en train de prier pour son père. En train de prier pour que son père puisse connaître les voies du Seigneur. Donc, mon frère André Lalas, dites-moi si la description que je vous ai communiquée correspond à quelqu'un ou à un couple que vous connaissez, un couple qui a eu des enfants mais qui ne vivent pas ensemble. Et le Seigneur est en train d'appeler au service ce monsieur. Ce monsieur est un enfant du Seigneur. Voilà, je mets une pause sur mon frère André Lalas. Et après, c'était hier, j'étais toujours en train de prier. Et alors le Seigneur me montre l'école. Il me montre l'école. Et quand il me montre l'école, je pouvais voir qu'il y a des sacrifices qui se faisaient à l'école. Des sacrifices humains. Le Seigneur nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, qui vient nous annoncer les choses à venir. J'aimerais parler à tous les parents. Je suis parent. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être parent. Tu es la mère, tu es le père d'un enfant. Prions pour les enfants parce que j'ai vu les sacrifices humains qui vont se faire à l'école, pas dans les familles. Donc, il y a des enfants qui vont mourir et la source, l'origine ne sera ni la famille paternelle, ni la famille maternelle, mais ça sera l'école. Donc, à l'école, que ce soit les amis, que ce soit les promoteurs, que ce soit les enseignants qui seront dans l'occultisme, qui seront dans la sorcellerie, ils vont sacrifier des enfants par tous les moyens qu'ils peuvent. Ça peut être par un accident de circulation, ça peut être par un malaise à l'école, ça peut être après une bagarre, après une bousculade, après une noyade à la piscine, après une éducation physique. Vraiment, vous savez, le diable est rusé. Il va passer par tous les moyens à telle enseigne que les parents ne verront même pas. Les parents se diront que c'est quelque chose qui est arrivé. Un enfant a été enlevé au sortir de l'école alors que c'est l'école qui est responsable. C'est l'école, ils vont se cacher. J'aimerais que nous allons prier. Nous allons prier. Je sais que je voulais être brève, mais nous allons prier pour nos enfants qui vont à l'école. Il y a des sacrifices d'enfants qui vont se faire, des enfants qui vont mourir, des enfants qui vont être sacrifiés, des enfants qui vont être enlevés. Pas parce qu'il y a eu des bandits, mais c'est parce que en fait, ça va se passer dans un milieu, ça va se passer au niveau de l'école. Donc, nous allons prier pour les élèves. Vraiment, je vais être brève. Nous venons pour cette chaîne pour écouter les révélations de Dieu, pour lui obéir, mais aussi pour nous lever dans la prière. Nous allons prier pour les élèves, afin que tout ce que les enseignants qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie vont faire, que cela ne puisse pas atteindre nos enfants. Tout ce que les prometteurs, les promotrices des écoles, que ce soit des écoles privées, des écoles publiques, tout ce qu'ils feront dans le monde des ténèbres, que ça ne puisse pas avoir de l'effet sur les enfants. Nous allons prier pour que tous les petits groupes de sorciers, parce que dans les écoles aussi, il y a des sorciers, il y a des enfants qui sont des sorciers. Et je vous ai dit, pour ceux qui sont abonnés, comment en 2020, je vous ai dit comment il y avait une petite fille, elle avait des amis à l'école. Le Seigneur me l'a montré en 2020. Une petite fille, elle avait des amis à l'école. Ces amis-là étaient sorciers au nombre de 3. 2 ou 3, je crois. Et la nuit, ils sont venus chez la petite fille sous forme de chien. Ils sont allés prendre l'esprit de la petite fille, ils sont allés dans la cour et ils commençaient à causer avec elle. Ça s'est passé en esprit pendant que les parents dormaient. Ils ne savaient pas qu'il y avait 2 petits sorciers de l'école qui étaient des amis de l'enfant. Ils sont allés prendre l'enfant en esprit et ils sont allés jouer avec lui dans la cour. Ça commence par des jeux. Ils vont commencer par des jeux. Après, ils vont l'emmener s'envoler. Ils vont aller dans les réunions et ils vont commencer à sacrifier des gens. Nous allons prier. Toi qui es avec moi, je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Nous allons prier aujourd'hui, 19 février 2021. Nous allons prier pour les enfants, pour les élèves qui vont à l'école. Même si tu n'es pas parent, tu es peut-être l'oncle ou la tante de quelqu'un. Tu as des voisins qui ont des enfants. Nous allons prier maintenant. Nous allons nous mettre en prière parce que le Seigneur nous a montré cela, pas pour qu'on se croise les bras, mais pour que nous puissions nous lever dans la prière.
La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits impurs, d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir et nous allons l'exercer contre le monde des ténèbres, contre les élèves, les pauvres innocents, contre ces pauvres créatures, contre nos enfants. J'aimerais que tu puisses dire avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour le salut. Et merci pour les révélations. Éternel mon Dieu, je te rends gloire parce que tu m'as créé à ton image. Tu m'as créé pour te servir. Et j'aimerais aujourd'hui me mettre à ton service et prier pour tous les élèves de mon quartier, de ma ville, de ma nation, tous les élèves du monde entier. Seigneur, je te prie pour ces enfants, pour ces innocents qui vont être sacrifiés. Au nom de Jésus-Christ, selon la parole qui m'a été donnée, je prends opposition contre tout esprit impur, tout esprit maléfique, tout esprit diabolique, tout esprit malveillant, tout esprit satanique, tout esprit sorcellerique contre les enfants, contre les écoles, contre les maternelles, contre les crèches, contre les écoles primaires, les écoles secondaires, les lycées, les universités. Nous couvrons les enfants sous le sang de Jésus-Christ, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine. Nous invoquons le sang de Jésus sur toutes les écoles, que les enfants soient protégés au nom de Jésus et que tout ce que le diable a prévu, que tout ce que le monde des ténèbres a prévu soit couronné d'échecs, que ça soit couronné d'échecs, que cela soit nul et sans effet dans la vie de mes enfants, dans la vie de tous les enfants qui existent sur cette terre. Éternel mon Dieu, tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Je déclare aujourd'hui que tous les enfants sont sous la protection du Seigneur. Je déclare aujourd'hui que tous les enfants seront des serviteurs, seront des servantes de Dieu très haut. Je déclare aujourd'hui que moi et ma famille, nous ne mourrons pas, nous vivrons et que nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres. Nous annulons tous les sacrifices qui ont été prévus en cette année 2021 dans tous les établissements scolaires, quels qu'ils soient. Nous bloquons toutes les activités des enseignants occultistes. Nous bloquons toutes les activités des sorciers dans les écoles. Nous bloquons toutes les activités des prometteurs et des promettrices des établissements scolaires qui vivent dans le monde des ténèbres et qui ont programmé sacrifier des enfants à leur fin. Nous proclamons que Jésus-Christ est au contrôle. Il est le Seigneur. Il est le maître des enfants et des parents. Au nom puissant de Jésus, nous envoyons le feu du Saint-Esprit contre toutes les œuvres ténébreuses. Nous les brûlons, nous les calcinons, nous les détruisons, nous les broyons. Au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y aura pas de sacrifice humain dans les écoles. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Quand les enfants sortent le matin pour aller à l'école, tu dois prier pour les enfants, non seulement pour tes enfants, mais aussi pour tous les enfants qui vont à l'école, qui traversent les avenues, afin qu'ils ne soient pas heurtés par des véhicules, afin qu'ils ne soient pas enlevés, afin qu'ils ne soient pas victimes des empoisonnements, les beignets qu'on va vendre, le pain qu'on vend à l'école. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qui a préparé cela? Avec quel état d'esprit elles ont fait cette nourriture? Dans les cantines, il y a aussi des sorciers, des sorcières qui travaillent dans les cantines. La nourriture que les enfants mangent, ils se partagent des bouts de pain entre eux. Son ami lui a donné un bout de pain, il a cru que c'était un bout de pain, alors que c'est la sorcellerie qui lui a donné. Son professeur l'a sacrifié. Prions pour les enfants. Lèvons-nous dans la prière et prions pour les enfants. Je vais m'arrêter par là pour aider toutes les personnes qui ont des problèmes de connexion. Et j'aimerais que tu en fasses un sujet de prière. Toi qui m'écoutes, je vois Aniva qui est là. Je vois Denisa qui est là. Je vois Denisa qui est là. Je vois Gisèle qui est là. Je vois Clarisse. Je vois Julia qui est là. Que cela soit notre sujet de prière. Prions pour les enfants parce que j'ai vu des sacrifices humains se faire dans les écoles. Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus.